Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis très heureuse de vous retrouver dans un cadre aussi chargé de caractère, d'authenticité et de références historiques et identitaires comme l'est ce palais des Riès, connu sous la période coloniale sous l'appellation de Bastion 23 pour votre nouveau rendez-vous hebdomadaire Valeurs et engagements. Quoi de mieux que de réaliser une telle émission dans un lieu, dans un monument, témoin d'une partie de l'histoire de l'Algérie, un monument qui, par sa seule survivance, atteste qu'un jour, bien avant la machine destructrice coloniale et ce qu'elle a porté, entre autres avec elle, comme volonté de reniement et de dénaturation des valeurs de ce pays, donc atteste qu'un jour il y a eu une vie, une citadelle, une médina qui s'étendait depuis les hauteurs d'Alger jusqu'à toucher la Méditerranée. Quoi de mieux donc que de se rencontrer pour ce premier numéro de cette saison, que au cœur d'un patrimoine chargé de valeurs et de pratiques collectives. Et pour nous accompagner durant cette saison, nous avons un autre monument de la pensée algérienne, un monument vivant, le professeur Issa Belmekki, professeur en anthropologie sociale et politique. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, professeur. Alors la question des valeurs a toujours été au cœur de tous les débats, tant elle est importante dans la régulation de nos vies, de notre quotidien. Et dans sa théorie du déterminisme théorique de la valeur morale de l'information, je le cite un petit peu par je dirais, défaut professionnel, Abderrahman Azzi affirmait que l'étude des valeurs est à même de nous aider à expliquer les phénomènes et les crises sociologiques. Pourtant, il devient de plus en plus difficile de voir clairement dans ces valeurs, tant elles sont parfois définies de façon assez... Tant la définition se confond parfois avec des intérêts divers et parfois contradictoires, professeur Belmekki. Oui, parce que la notion de valeur est une notion assez complexe. Elle va toujours de pair avec d'autres notions. Par exemple, les valeurs d'une société donnée, d'un groupe humain donné. Des valeurs à caractère éthique, esthétique. C'est-à-dire la notion de valeur est tellement large qu'elle en devient complexe. Alors, donc il faut étudier en profondeur cette notion en la séparant en deux parties principales. Nous avons d'abord les valeurs absolues, qui sont universelles, qui sont donc indépendantes de toute considération, quelle qu'elle soit, et nous avons les valeurs qu'on peut relativiser parce qu'elles dépendent de données plus ou moins variables. Abderrahman Azzi, pour lui, les variables, enfin les valeurs sont des variables qui sont totalement indépendantes. Pas toujours. Les valeurs absolues ne sont pas variables, elles sont absolues. Elles ne bougent pas. Elles sont universelles, intemporelles. Ce qui bouge, ce qui est variable, c'est les valeurs relatives. Donc relatives à un groupe donné, un groupe humain, une société donnée, à une époque donnée. C'est pour ça qu'en sociologie, on parle d'échelle de valeurs. Donc chaque société, elle établit par elle-même et pour elle-même une hiérarchie de ces valeurs à partir de considérations permanentes ou variables. Donc la notion de valeur, on ne peut pas la cerner si on ne l'étudie pas en concordance avec une autre notion, une autre entité, comme par exemple la société, la religion,
D'accord. En principe, la notion de valeur va toujours avec les deux notions suivantes. La notion sociétale, Donc la on parle de société, valeur sociale. oui, et la religion. Parce que toutes les sociétés naissent dans la religion. L'histoire ne connaît pas de société qui ne soit pas née dans la religion. Malheureusement, elles finissent toujours dans l'administration. Puis il y a les valeurs économiques aussi, Oui. qui sont influencées. Bon, ça implique des modèles de consommation. Par exemple, je ne sais pas moi, une société de consommation, elle dirige ses valeurs sur la production, la surproduction même, la surconsommation, l'incitation à la consommation. Donc il y a toute une échelle de valeurs qui va avec ce modèle économique. Mais là, on reste sur les bases. Sur les fondements. Il vaut mieux partir sur le fondamental et puis étudier les... comme je vous disais, les sociétés naissent dans la religion. Donc il ne faut pas sous-estimer la religion, le fait religieux et le sentiment religieux. Toutes les sociétés, sans exception, naissent dans la religion. Malheureusement, elles finissent dans l'administration, dans la bureaucratie et l'administration. C'est ça le problème. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire lorsque vous dites par là, elles finissent dans la bureaucratie? Bon, elles naissent dans la religion, elles finissent dans la bureaucratie. Oui, parce que la religion, une fois établie ou révélée, c'est-à-dire quand elle est mise en branle au niveau du quotidien, elle va être administrée, elle va être soumise à une institution donnée, à des conventions. Et c'est ça, sa bureaucratisation. Donc, c'est ça les déviances à éviter. La religion, c'est pour ça que la laïcité, elle a des aspects positifs, parce qu'elle sépare la religion de l'État. Ça ne veut pas dire que l'État doit être laïque en matière de choix éthiques, culturels, religieux. L'État ne peut pas être neutre quand il s'agit de choix concernant l'éthique, la religion, la culture. Il ne peut pas être neutre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modèle universel qu'on impose à une société ou une autre. Chaque société construit ses propres modèles de référence. Et ces modèles de référence sont endogènes. C'est la société qui les fait. On ne peut pas les lui imposer de l'extérieur. Donc il faut les respecter. Et ces modèles de référence qui sont endogènes, ils sont souvent, pour ne pas dire toujours, construits sur un passé commun. Mais ça, c'est dans idéalisé, une histoire commune, une histoire solidifiée, un désir de vivre en commun, une âme commune. Il faut voir les choses dans leur globalité avant de... D'accord. Je m'arrête à ce que vous avez dit sur cette... c'est bien qu'un État soit laïque. Attention, laïque ne veut pas dire laïciste, parce qu'il y a des abus. Oui. Il y a des abus. Un État laïque, c'est un État qui convient à tous les citoyens. Parce que, par exemple, en islam, on est un peu nerveux quand on entend le mot laïque. Parce qu'en islam, l'État ne peut pas être neutre. Bien sûr, justement. Mais l'État en islam, la cité en islam, comme on l'a vu l'année dernière, l'État en islam est un État qui gère la diversité sociale. Il gère une diversité. Donc, il doit tenir compte des communautés qui composent la société. Cependant, dans certaines pratiques, justement, même en tenant compte la diversité qui existe dans une société, l'État dont vous parlez maintenant, la cité de Médine, lorsqu'il s'agissait d'appliquer certaines lois, elles s'appliquaient sur tous. Oui, parce que c'est des lois universelles. Nous avons des histoires, nous avons des exemples, notamment avec cet exemple d'un groupe de juifs dont une des personnalités apparemment richissimes a volé et qui sont partis chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour prendre un avis, pour savoir ce qu'il fallait faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit il faut couper la main de cette personne.
Et le groupe de juifs lui ont dit non, c'est pas possible, c'est une personnalité, on peut pas lui couper la main. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit si, soit vous acceptez la décision religieuse, soit vous sortez en fait du groupe. En fait, l'acte de voler, je cite ça comme exemple. Oui, oui. Non, il faut citer des exemples pratiques. L'acte de voler est antagoniste à toutes les religions, même le judaïsme. Le vol n'est pas permis dans le judaïsme. Donc si un juif vole, il doit être puni comme n'importe quel citoyen, parce que là, il a transgressé une loi sociale, qui est le droit à la propriété. Donc on n'a pas le droit d'agresser la propriété d'autrui. Ça, c'est une loi universelle. Ni musulmane, ni juive, ni chrétienne, ni bouddhique, c'est une loi sociale universelle. Oui, bon, au XXIe siècle, c'est une loi musulmane. C'est là, justement, qu'apparaît le génie de l'islam. Parce que l'islam, justement, c'est un système divin qui est appelé à être sécularisé, donc à devenir terrestre. Pourquoi? Parce que toutes ces lois sont universelles, pratiquement. Toutes ces lois sont universelles. Mais le génie de l'islam apparaît aussi dans la spécificité. Par exemple, prenons le cas, par exemple, ça concerne la sociométrie et les sociogrammes de chaque société. Prenons par exemple la société libanaise. Sa sociométrie nous apprend quoi? Parce que la sociométrie, c'est l'étude quantitative, quantifiée, des différents groupes sociaux, les groupes qui composent la société. Par exemple, au Liban, il y a grosso modo 50% de chrétiens, 50% de musulmans. Mais ces deux groupes se partagent en une infinité d'autres groupes. Par exemple, du côté musulman, vous avez les chiites, les sunnites, les druzes, qui sont un peu... qui se considèrent comme musulmans. Oui, ils se considèrent comme musulmans, mais ils ont fait leur islam à eux, etc. Bon, les chrétiens, vous avez les maronites, les orthodoxes, les grecs, le rite grec, etc. Mais le génie de l'islam, par exemple, réside où? Et ça, c'est une question de valeur. Par exemple, le statut personnel dans la cité de l'islam, chaque communauté adopte le statut personnel qui lui convient. Parce que dans pratiquement toutes les communautés, avant que le laïcisme ne prenne la place de la laïcité, par exemple, on ne peut pas imposer les fondements du mariage musulman à un chrétien. Oui. Et vice-versa. Pourtant, ils sont tous citoyens de la même cité. Donc, il y a des codes particuliers, des lois particulières qui considèrent les communautés. Mais ça ne veut pas dire que cette société ça veut pas dire que cette société est ségrégée. L'islam n'est pas républicaniste. Parce qu'il y a la République et il y a le républicanisme. Ça devient un isme, une doctrine. Une doctrine étroite qu'on impose et donc qui est sujette à des déviances. La laïcité aussi. Il y a la laïcité qui est l'indépendance des institutions vis-à-vis de la religion, et le laïcisme qui est la guerre contre la religion. Oui, mais puisque vous parlez de cette valeur-là de la laïcité, vous la citez en exemple. La laïcité, ce n'est pas une valeur, hein, c'est un mode de gestion politique. De gouvernance. De gouvernance, oui. Ce n'est pas une valeur. Donc, puisque vous en parlez... D'ailleurs, c'est un mot qui ne veut rien dire en islam. Absolument. J'allais revenir là-dessus. Elle est associée, ce mode de gouvernance est associé à l'État moderne. Cependant, cet État moderne a été théorisé et vu par des Occidentaux, donc qui vivaient une certaine réalité qui les a amenés à faire cette proposition pour justement s'enlever, se soustraire à la domination de l'Église à l'époque qui était très présente. Et donc ce n'est pas le cas de l'islam. Oui. Et ce n'est pas le cas des musulmans. Donc pourquoi pourquoi ne pas adopter cette vision de l'État moderne
en l'adaptant justement à nos valeurs, à notre religion, oui, et un État moderne qui soit musulman, mais qui a ensuite des lois justement qui respectent la différence et la diversité. Oui, parce que justement, avec l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure, le prophète alayhi sallam, qui représentait donc l'État, qui représentait la cité de Médine, lorsqu'il a dû décider, il a décidé en tant que prophète, en tant que musulman. Certaines décisions ne peuvent pas être prises sans prendre en compte le fait qu'on soit musulman quand on est musulman. Oui, la laïcité, il faut d'abord l'étudier historiquement. Laïcité, laïque, vient de la racine grecque laikos, qui s'opposait dans la Grèce antique, donc ça n'a rien à voir avec notre itinéraire historique et civilisationnel. Dans la Grèce antique, les laïkos s'opposaient aux clérikos. Les clérikos étaient, d'ailleurs c'est la racine du mot clergé, c'est les hommes de la religion. Ils étaient très peu nombreux, c'était des prêtres qui s'occupaient des temples, donc des dieux. Les Grecs, pour démarrer la civilisation, comme on l'a dit tout à l'heure, toutes les sociétés, toutes les civilisations naissent dans la religion. Or, eux, les Grecs, ils n'ont jamais eu de religion révélée, donc ils ont créé leur propre religion. Il leur fallait une religion. Donc ils ont créé le panthéisme grec. Il n'y a qu'à lire la théogonie d'Ésope pour comprendre comment ils ont aménagé leur panthéon, leurs dieux, leurs demi-dieux, etc. Bon, ils ont créé leur religion. Donc, il y avait une partie de la société, très infime, qui s'occupait des temples. Par exemple, le temple de Zeus, le temple d'Héra, le temple d'Apollon à Delphes, par exemple. Bon, il y avait, ça c'est les cléricos, les clergés. Donc ils représentaient la religion, et ils géraient le fait religieux. Tout le reste de la population, c'est des cléricos. C'est-à-dire c'est des gens qui sont en dehors des temples, qui ne sont pratiquement pas concernés par la religion. C'est de là que vient le mot laïque. Ce cas de figure historique n'a rien à voir avec notre histoire en tant qu'Arabe ou qu'Africain ou que musulman. Il n'a absolument rien à voir avec notre itinéraire historique. Donc on n'a pas à faire dans ce mimétisme bête et imbécile. Un État moderne, c'est surtout une question de gestion. Et ça n'a rien à voir avec la laïcité. C'est-à-dire un État moderne n'est pas obligé d'être laïque. Oui. Par exemple, au Liban, nous avons une mosaïque de communautés, 19 à peu près. On n'est pas sûr maintenant à quoi ça va ressembler. Oui. Hein. C'est à leur risque et péril. Là. Ils ont opté pour une constitution confessionnaliste et confessionnelle. Bon, c'est à eux de gérer ça. Mais supposons que la majorité soit musulmane. Donc que le Parlement soit majoritairement musulman. Donc il va légiférer, ce Parlement. Ce Parlement va légiférer, donc il va établir des lois qui conviennent à tout le monde, donc qui sont universelles, et des statuts personnels et des codes particuliers. Absolument. Voilà. C'est ça être musulman. Oui, c'est ça être musulman. C'est de prendre en compte la différence des autres. La diversité, c'est gérer la diversité. Voilà. Et une société, elle ne peut pas être monolithique. Non, voilà. Une société, c'est contre nature, elle ne peut pas être monolithique comme ça. Tout à fait. C'est contre nature. Donc l'islam, qui est une religion universelle et tout à fait logique, elle gère la société, et même l'extrapolation de la société qu'on appelle la nation, il la gère logiquement, comme on doit gérer une société humaine, en respectant les... Mais par exemple un chrétien, ou un juif, ou un druze, ou n'importe quoi, ou un chiite, doivent respecter la souveraineté de l'État. En tant qu'État, en tant que nation, ils doivent le respecter. C'est-à-dire, ce qui les concerne, eux, personnellement, ce qui concerne leur spécificité, leur particularisme, il est valable pour eux, mais pas pour le reste de la nation. On ne peut pas généraliser. C'est ça le génie législatif de l'islam. Ça n'existe pas en Europe. En Europe, c'est le républicanisme. On vous dira, monsieur, une république, une seule et unique, donc une seule loi pour tout le monde.
Et la politique ne doit pas se mêler de religion, la religion ne doit pas se mêler de politique. Et puis, quand disons les supporters de la République, qui a un mode de gouvernance tout à fait respectable, quand ils en font une doctrine, ça devient du républicanisme. Et ça devient intolérable. Ce qui se passe, par exemple, avec les communautés musulmanes en Europe et surtout en France, est une illustration de ça. On vous empêche même de vous habiller comme vous voulez. Oui. On persécute votre foi, votre islam, dans les moindres clusters de votre sous prétexte. C'est une nouvelle conceptualisation de la laïcité, parce que non, c'est du laïcisme. Voilà, c'est de l'anti-religion, carrément. Il faut trouver un nouveau mot pour définir ce qui est. Donc nous, on n'est pas concernés par la laïcité. Nous, on a notre modèle de gestion qui est de loin meilleur que la laïcité. Il est plus humain, plus logique, plus viable. L'anomie, c'est le dérèglement, l'absence des normes suffisantes, ou l'absence de normes tout court, dans la gestion d'une société. Et d'ailleurs, dans son livre Le suicide, il a expliqué ça. Les gens qui se suicident, c'est à cause des anomies sociales et sociétales. Donc, une société, quand on parle de valeurs sociétales, il faut considérer ces valeurs dans leur contexte social. On ne peut pas faire autrement. Les valeurs dans une société, d'abord c'est une échelle de valeurs. Il y a des valeurs absolues qui doivent être maintenues et elles sont intouchables, des valeurs relatives qui changent, qui s'adaptent avec le temps, etc. Et ces valeurs sont organiquement liées aux faits religieux que Émile Durkheim ne renie pas et à ce qu'il appelle, d'ailleurs c'est le titre de sa thèse de doctorat, à ce qu'il appelle la distribution du travail social. Quand il y a déséquilibre dans cette distribution du travail social, il y a un déséquilibre entre deux choses très importantes dont il a parlé et qui concernent les valeurs. C'est ce qu'il appelait la solidarité mécanique et la solidarité organique dans une société. Il faut qu'il y ait un équilibre entre ces deux solidarités. Finalement, c'est l'équilibre entre l'individu et le groupe. Et l'idéal, c'est l'islam. Mais les musulmans, ils se contentent de faire l'apologie de leurs savants passés, etc. Par exemple, c'est Ibn Khaldun qui a inventé tout ça. Mais c'est Arnold Toynbee, le Britannique, et Émile Durkheim, le Français, qui ont développé sa sociologie de l'histoire. Donc nous ne savons pas, pour des raisons objectives, colonialisme, régression culturelle, etc., nous ne savons pas investir dans le patrimoine scientifique et intellectuel qui nous est propre. C'est ça le problème. Justement, puisqu'on est en train de parler depuis tout à l'heure sur ces valeurs propres à l'islam, quelles sont-elles ces valeurs? Bon, les valeurs de l'islam, tout le monde est d'accord, il les appelle le kulliyat al-khams. C'est les 5 principes, les 5 kulliyat, c'est le... Parce que l'islam, c'est une religion holistique. Holistique, ça vient du grec holos, le tout. C'est une religion globale, totale, pas totalitaire, totale. Qui englobe le tout. Voilà. Tout est dans l'islam. Même à telle enseigne qu'un non-musulman peut appliquer les lois musulmanes sans être musulman. Et à son grand mérite, à son grand bénéfice. Par exemple, en Allemagne, il y a une grande partie de l'économie, surtout les finances, les politiques monétaires, qui sont maintenant pratiquement en finances islamiques. Oui, en Grande-Bretagne, c'est Au Danemark, on fait des prêts maintenant avec des taux négatifs. Ils sont même allés plus loin que l'islam. Pas le taux nul, taux négatif pour encourager, parce qu'ils ont vu le génie du système monétaire en islam. Il est contre la thésaurisation, il est contre la rémunération du capital, etc. Donc c'est une garantie, c'est la garantie d'une économie saine.
Donc, eux, ils prennent ce qu'ils veulent de l'islam, mais en même temps, ils le combattent. Vous voyez, de nos jours, le monde musulman est en train de brûler de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Il n'y a pas un seul coin où vivent les musulmans qui soit calme, parce qu'on crée des problèmes comme ça pour, justement, à des fins islamophobes ou civilisationnelles. Très bien. Donc, quelles sont ces valeurs, justement, al-kulliyat, Bon, tous ces al-kulliyat principes? al-khams, nous avons d'abord le nafs, le ruh, qui est sacré. La protection de l'âme, de l'âme et de la psyché. Le nafs, c'est pas le ruh. Le ruh, c'est l'âme, anima, c'est ce qui anime le corps, mais le nafs, c'est la psyché, c'est le complexe psychologique de l'individu. Ça veut dire que l'islam est contre izhaq al-arwah, donc contre le crime non justifié, enfin plutôt l'homicide non justifié, parce que si c'est un crime, donc il est non justifié. Un homicide n'est jamais justifié. Et l'aliénation de l'individu psychologiquement. On n'a pas le droit d'aliéner quelqu'un psychologiquement en islam. Donc l'islam est venu pour protéger ces kulliyat al-khams. La première, c'est nafs wa ruh. La deuxième, c'est l'intellect. Talabul ilm, l'intellect. L'islam combat l'ignorance, qui est obscurantisme. Qui est différent de l'analphabétisme. Ah oui. L'ummiya, c'est une chose et le jahl, c'est une autre. Il faut faire la différence. Alors, c'est justement, maintenant, combattre l'ignorance, essayer de combattre aussi l'analphabétisme. Cependant, les deux choses sont différentes. Alors, c'est quoi la différence en islam entre l'analphabète et l'ignorant? Bon, l'analphabète, c'est l'ummi. Oui. L'ummi. L'ummi peut être un sage. Les prophètes sont pratiquement tous ummiyoun. La preuve, le prophète alayhi salatu wa sallam, qu'un nabiyul ummi. Donc, cette innéité intrinsèque n'empêche pas une science infuse, donc basée sur la révélation et la sélection, l'istifa. Et l'apprentissage. Et l'analphabétisme est lié à l'écriture, en fait. Oui, on l'appelle comme ça parce que on le désigne en fonction de quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne sait ni lire ni écrire. Ça vient du mot alphabet, analphabète. Donc, et le mot alphabet est un nom arabe, hein, alif ba. L'abjadiyya, abjad, alif ba, l'alphabet, déjà, c'est un mot arabe. Donc, la civilisation arabo-musulmane prenait en considération ce phénomène. Donc, l'analphabétisme doit être combattu parce qu'il empêche l'apprentissage. Par la lecture. Voilà, par la lecture, par l'enseignement, oui, etc. Tout à fait. Donc, il faut le combattre pour ces raisons. Et le jahl, le batarul haq, l'ignorance. L'ignorance, c'est le refus. L'ignorance, c'est ce qui correspond au kufr, au niveau de la foi. Le kafir, qui c'est le kafir? Le kafir, il n'est pas forcément athée, hein, mais kafara, le verbe kafara, c'est caché. Ils occultent. C'est refuser, rejeter, ne pas accepter. En occultant. Ça vient de occulter. Hein. C'est des dissimulateurs. Le kafir, c'est un dissimulateur qui dissimule les vérités. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de lui-même, il sait que c'est vrai, mais il le rejette. Il n'est pas venu comme ça, mais par il dissimule. Voilà. Il dissimule comme ça. Par calcul, voilà. Tout dépend. Donc le jahl, l'ignorant, ce n'est pas forcément un alphabet. Ça peut être quelqu'un de très instruit, mais quelqu'un qui marche sur la vérité, qui assassine la vérité, et qui en a les moyens. Par exemple, s'il fait partie d'une élite, il a les moyens d'occulter la vérité, de la travestir. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de Ahl Kitab, qui cachaient la vérité, qui cachaient le savoir qu'ils avaient dans leur livre. Il le répète souvent, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran. Et il le répète en ces termes, الذين كفروا من أهل الكتاب. Parce qu'Ahl Kitab, فيهم الذين كفروا والذين لم يكفروا. Par exemple, les Samaritains en Palestine. C'est la plus petite communauté religieuse qui existe actuellement. Ils étaient environ 2000, maintenant le système sioniste les a réduits à
entre 500 et 1000, parce qu'ils détiennent la vérité. Ils descendent directement d'Ephraïm et de Joseph, Sidna Youssef. Il y a même parmi eux des tribus qui sont des Lévites, donc de la tribu de Sidna Moussa. Donc ils sont vraiment des Bani Israël, mais vous direz, on n'est pas des Juifs. Parce que leur religion, c'est Diyan Samiriya. Ils ont leur. Et les fameux documents qu'on a découverts à Qumran, les manuscrits de la mer Morte, appuient leur thèse. Les documents, les manuscrits de Qumran, de la mer Morte, qui ont été rédigés entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ, donc sur 3 siècles, ne parlent pas d'un Christ qui a été crucifié. Ils parlent d'un prophète. Et les Samaritains, Samirioun, ils croient au prophète Mohammed, mais ils s'en tiennent à leur religion, à leurs documents, à leur religion. Donc, j'appelle jahil, un ignorant, quelqu'un qui connaît la vérité, mais qui l'occulte, qui la travestit, qui la dissimule, à des fins stratégiques ou n'importe quoi. Donc, pour revenir... La deuxième valeur, le deuxième grand principe, en fait. Bon, donc c'est l'intellect. Oui. Donc les valeurs musulmanes sont venues pour protéger ces 5 entités. Pour l'instant, on a parlé de deux. La première entité, c'est l'âme et la psyché. La deuxième, c'est l'intellect. Donc combattre à la fois l'ignorance et l'analphabétisme. Mais quand on dit talab al-ilm, c'est demander, acquérir la connaissance et le savoir, mais en même temps, ne pas tomber justement dans l'ignorance, devenir un érudit, entre guillemets, et être un ignorant en fait. Parce que talab al-ilm doit être fait dans un cadre épistémologique convenable. Même son usage après. C'est-à-dire que à quoi ça sert de devenir un érudit, un savant, un grand savant, pour ensuite servir des choses qui sont contraires justement à ce savoir. Ou tout simplement ne pas être à la hauteur. Ou tout simplement ne pas être à la hauteur de sa mission. Par exemple, quelqu'un qui a passé 40 années dans une quête du savoir, qui devient par exemple un érudit, une référence dans son environnement social, il faudrait qu'il soit à la hauteur de sa mission. Et c'est pour ça qu'il doit discipliner son esprit. Par exemple, les universités traditionnelles que le colonialisme a détruit partout dans le monde musulman. Prenons la plus proche, l'université Zitouna à Tunis. À l'université Zitouna, on étudiait la logique, le bayan, le tibyin, le mantiq. On étudiait même le livre de Porphyre, le Phénicien, l'Isagogé, qui a été adopté entièrement par les Grecs. On l'étudie à Zitouna. Pourquoi? Parce que ces érudits qui vont être diplômés à Zitouna, Tatouia ou l'Alamiya, ils vont être des imams, des cadis, donc des juges, des imams, des enseignants. Donc ils doivent être à la hauteur de leur mission. C'est pour ça qu'il faut en même temps ne pas se suffire à la quête du savoir. Il faut aussi discipliner l'esprit pour qu'il soit logique, clair, etc. Parce que il ne faut pas oublier que le sophisme Safsata a créé des écoles. Le sophisme, oui. Il avait ses écoles, surtout en Grèce. Et de nos jours, le sophisme, il bat son plein. Ah oui. Surtout dans le discours franc-maçon. Ah oui. C'est le sophisme, la duplicité du langage à mort. Hein, Donc c'est ça. Pour sauvegarder les valeurs, les entités, les 5, l'islam a établi une hiérarchie de valeurs. Donc, première entité, l'âme, roh et nefs, la psyché. Deuxième entité, l'intellect, qu'il fallait développer, enrichir, etc. Troisième entité, c'est la propriété. Rizq, le milk. Protéger la propriété. Ah, c'est sacré. Oui. C'est sacré. C'est pour ça que... Et là, c'est protéger en fait les relations dans la collectivité. C'est protéger la société. Oui, tout à fait. Protéger la propriété privée, c'est protéger la société. Il n'y a pas à tortiller, c'est clair. C'est pour ça que
في إقامة الحدود, hein, quand il y a un vol crapuleux. C'est quoi un vol crapuleux? C'est quand il y a préméditation. D'abord, il n'y a pas d'excuse de voler. Il n'y a pas d'excuse, c'est crapuleux. Préméditation. Effraction. On casse la porte, on casse le cadenas, on décadenasse la porte et on entre. Et on vole. Ce vol doit être quantifié. Il doit correspondre à un minimum, c'est-à-dire un minimum, un plancher au-dessous duquel on ne coupe pas la main. C'est un dirham, بالعملة المستعملة في الوقت هذا. Donc, on ne coupe pas des mains comme ça. Il faut un dossier bien étayé et il revient au chef de l'État de faire sirat tanfidhiya, d'appliquer la loi ou pas. Vous avez cité tout à l'heure le cas de Omar ibn Khattab, fi Am Ramada. Les gens volaient pour vivre, pour ne pas mourir. On ne leur coupe pas la main pour ça. Parce qu'ils volent une pomme, c'est pas dirham. C'est même pas un millime. Donc, il faut que les conditions soient présentes. Pourquoi tout ça? Pourquoi cette sévérité dans la lutte contre le vol? C'est pour sauvegarder la société, justement. Tout à fait. Et la propriété, c'est la société. Et justement, lorsqu'il y a ce principe de protéger la propriété, il y a aussi intrinsèquement une question qui est relative au fait de chercher à savoir comment s'est faite l'acquisition aussi. Parce qu'il ne s'agit pas forcément après quand on dit protéger la collectivité, on ne va pas penser seulement au vol. On va poser, c'est lié à comment a été acquise cette propriété, oui, mais cette chose. Oui. Ça fait partie justement de la protection. Mais ça, justement, dans une société musulmane, il y a des mécanismes préventifs. Si quelqu'un acquiert une propriété illégalement ou illicitement, eh ben, il est découvert et jugé et arrêté. Donc il y a des mécanismes préventifs qui font leur travail. C'est dilué dans le temps. Mais un vol, c'est ponctuel. C'est un événement ponctuel. Il arrive comme ça. Donc on le gère autrement. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne doit pas aussi limiter notre façon de comprendre ce principe de la protection de la propriété par le simple fait qu'on protège sa propriété seulement du vol. Non, pas du tout. On protège la propriété personnelle et la propriété collective, la propriété étatique aussi, à travers justement les mécanismes. Les valeurs licites. Là, c'est des valeurs. Le licite est une valeur intemporelle, absolue. Le halal, le licite. Voilà. D'ailleurs, les 5 principes dont on a parlé, le kulliyat al-khams, sont appuyés par les 5 jugements. L'ahkam al-khams. Vous avez le halal, le haram, le mandoub, le mustahab, le makruh, etc. Vous avez, on y reviendra. Oui, vous avez, c'est-à-dire, en islam, on baigne dans les valeurs. C'est un monde de valeurs. Il y a des hiérarchies de valeurs partout. Et c'est ça ce qui différencie. C'est pour ça qu'un État musulman, un État de musulmans, un État de l'islam, parce que c'est différent de dire un État de l'islam ou l'État des musulmans, c'est différent d'un État islamique. Hein. C'est très différent. Parce qu'un État islamique, logiquement, il ne considère pas les autres communautés, les autres religions islamiques. Mais l'État des musulmans, il garantit la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de foi, de culte des autres communautés. Donc, en islam, il y a toujours ces 5 jugements, les 5 valeurs. Je préfère qu'on termine d'abord avec parce que c'est très important, justement. Les 5, cette donc question le de halal, et qui il y a sont aussi donc liées. l'irf. Oui. Et excusez-moi, comme c'est lié justement à ces 5 principes, j'insiste. Pourquoi j'insiste sur cette question de protection de la propriété? Parce qu'il ne faut pas le comprendre comme seulement une propriété individuelle. Il faut le comprendre comme étant la propriété générale, la propriété de tous. Nous ne pouvons vivre seulement chacun à sa place ou dans son coin. Nous vivons tous dans un monde qui nous est commun, dans un monde collectif, et protéger la propriété, c'est donc protéger. Et une propriété privée, une propriété privée individuelle,
elle est partie intégrante d'un tout, Oui. qui est le patrimoine national. C'est clair, c'est indubitable, on ne peut pas discuter ça. Mais même en islam, même la propriété individuelle, elle est légiférée. Hein. Tout à fait. Il y a des seuils. Que ce soit qu'il faut son acquisition, intervenir. dans sa transmission. Oui, par exemple, vous êtes une physiocrate. Par exemple, dans toute société, il y a des physiocrates. Des gens qui se sentent bien quand ils ont des propriétés terriennes, d'immenses domaines. C'est des physiocrates. Bon. Et d'ailleurs, ils tirent leur puissance sociale de ça. Bon. Physiocratie, donc, bon. C'est un peu le système britannique, les lords, les landlords. D'ailleurs, la chambre des lords, ça vient de là. Donc, si vous avez par exemple des terres agricoles, vous avez zakat al-ashr, le 10e. À chaque récolte, vous devez immédiatement donner aux pauvres le 10e de votre récolte. C'est-à-dire, il y a tout un système c'est génial. Au bout de 40 ans, c'est-à-dire la vie active d'un individu, cette propriété revient à la société, sous d'autres formes. Sous forme de sadaqat, de zakat, c'est-à-dire, bon, vous avez le droit d'avoir la propriété que vous voulez, mais en 40 ans, elle revient à la société. Et vos enfants l'hériteront de vous, ils vont l'hériter. Mais eux aussi, en 40 ans, elle revient à la société, etc. Donc, en islam, il n'y a pas ce problème dont a parlé Émile Durkheim. La solidarité mécanique et la solidarité organique. Les deux sont là. La solidarité mécanique existe et la solidarité organique existe, mais un équilibre divin entre les deux. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'anomie. Il y a tout le temps des normes, des échelles de valeurs qui règlent. Lorsqu'on respecte ces valeurs. D'ailleurs, n'est pas un musulman qui veut. Hein. L'autre valeur qui est très importante, c'est l'ird. L'islam est venu pour protéger l'ird, l'honneur. Ça ne veut pas dire que le crime d'honneur est permis. Hein. Donc, vous voyez comme les musulmans eux-mêmes détruisent leur religion. Enfin, ils ne peuvent pas détruire la religion, mais ils se détruisent eux-mêmes. Ils détruisent leur société. Et c'est cette valeur-là qu'on voit ressurgir régulièrement. C'est pratiquement cette valeur-là. Je ne dirais pas que les autres valeurs sont délaissées, quand même à un certain pourcentage, si. C'est fluctuant. Voilà. Mais cette valeur-là de... C'est comme la bourse, les valeurs de la bourse. Comme cette valeur-là de hifd al-ird, protéger l'honneur, c'est cette valeur-là dont on entend parler, mais très, très, très régulièrement. Et elle est associée, généralement, tout simplement, à la femme. L'islam ne fait pas de différence entre la femme et l'homme. Le hadith nabawi sharif, lahunna malakum wa alayhinna ma alaykum. والذي نفسي بيده لو ابنتي فاطمة سرقت لقطعت يدها. Il n'y a pas de différence entre le fils d'eux ou femme ou homme. Seulement, Dieu a réparti les rôles, les responsabilités. Par exemple, le qiwama, le sens de la responsabilité, il y a une certaine prédominance, il l'a donné à l'homme. Et c'est tant mieux pour la femme, parce que la femme... Mais ça ne veut pas dire que la femme est amoindrie ou elle est protégée. Par exemple dans le mawaris, une façon de sauvegarder justement l'une des valeurs, le mal, kasb, le mal, le rizq. Le mawaris, Dieu a pris soin lui-même de le légiférer في سورة النساء. On n'a pas le droit de toucher. L'aya al-hakima mawjouda, on ne peut pas la toucher. Mais quand on y voit de plus près, finalement la femme elle est protégée. Hein? Théoriquement elle a la moitié de Nasib Rajul, mais l'homme est obligé de dépenser sa part sur les gens qui sont licitement et légalement sous sa responsabilité. À travers le verset de l'Qiwama. Oui, c'est-à-dire sa femme, ses enfants et même ses parents s'ils sont vivants. Il doit lui dépenser sa part. Mais la femme, elle n'est pas
obligée de la dépenser. Elle peut la thésauriser. Donc c'est une protection. C'est une protection. Elle a le droit de gérer sa fortune comme elle veut. Rien dans l'islam ne dit que c'est l'homme qui doit gérer, qui est habilité à gérer la fortune de sa femme. Jamais. Et alors dans ce cas-là, l'exemple de Rasul sallam et Sayyida Khadija est clair. Il était employé chez Sayyida Khadija, pratiquement. Donc le principe d'égalité en islam, la valeur justement, c'est une valeur, la justice, c'est une valeur. Elle va toujours avec une autre valeur, l'équité. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أقيموا الوزن بالقسط, ça veut dire justice et équité. Le mawarith في l'islam, c'est de l'équité. C'est équitable. D'accord. Mais alors, dans ce cas-là, protéger l'honneur, ça veut dire quoi? Bon, protéger l'honneur, c'est finalement c'est pour protéger le nasl, les lignées, les enfants naturels, pour ne pas dire autre chose, c'est très mal vu en islam. Les enfants nés sous X. Voilà. C'est un problème d'ailleurs. C'est pas une question que... Les Ottomans, ils ont réglé le problème. Parce qu'il ne faudrait pas aussi qu'on comprenne que les enfants nés sous X sont mal vus. Ce n'est pas les enfants qui sont nés sous X qui sont mal vus dans la religion. C'est l'acte. C'est l'acte qui a amené à la naissance. Non, parce qu'on a entendu des explications complètement affreuses sur le fait que c'est carrément accuser cet enfant. Ce n'est qu'un enfant. Écoutez, en islam... Il est protégé, cet enfant. Il a même le droit d'hériter sa mère. Il n'a pas le droit d'hériter son père, mais sa mère. Imaginez combien d'enfants, à combien d'enfants on a volé les droits. À combien d'enfants, justement, le troisième principe qui est la protection de la propriété, à combien d'enfants on a volé ces propriétés? Oui, ça c'est le phénomène du manque de respect des valeurs, justement. Un enfant naturel, c'est quand même un être humain. Et l'islam lui interdit deux choses. Parce que ces deux choses sont intrinsèquement liées à la cellule familiale, à l'éducation. Il ne peut pas être chef d'État, il ne peut pas être imam, c'est tout. Tout le reste, c'est un citoyen normal. Un enfant né sous X ne peut pas être chef d'État. D'accord. Il ne peut pas être imam. C'est tout. Parce que cet enfant naturel a vécu misérable, justement, rejeté par la société. Il n'a pas bénéficié de l'éducation de ses deux parents. Donc, on ne lui a pas inculqué des valeurs qui lui permettraient d'être un chef d'État ou un imam. Sauvegarder l'honneur à travers la sauvegarde de la lignée. Donc, ce qui est ici complètement rejeté, c'est l'acte de zina. La fornication. Voilà, l'acte de fornication, c'est ça qui est rejeté, et c'est la sacralisation de l'institution du mariage, en dehors de laquelle toute lignée n'est pas acceptée. Cependant, excusez-moi. Elle est acceptée, mais par exemple, il n'hérite pas. Il n'hérite pas son père, pas sa mère. Non, je dis bien, la lignée, elle se transmet par le père, pas par la mère. Oui, bon. C'est une question de lignée, nesl. Oui. Par exemple, je l'ai dit une fois, je crois, je ne me souviens plus à quelle occasion, le chiisme qui considère que Rasul a une descendance, eh ben c'est fou. Le prophète n'a pas de descendance. À travers ces enfants, ce qu'il considère, ces enfants masculins, ce qu'il considère comme la descendance du prophète, c'est la descendance d'Ali. Oui, c'est la descendance de Fatima. Ali, c'est le cousin du prophète, c'est pas le prophète. Le prophète, Dieu subhanahu wa ta'ala, lui a donné 3 garçons. Attendez, je voudrais quand même qu'on termine sur quelque chose de très important, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont nous regarder. Quand vous parlez de jurisprudence, la jurisprudence, justement, bon, on ne va pas revenir sur le fait que la fornication est interdite. Cependant, ce sont des choses qui peuvent arriver. Ah oui. D'accord. Il y a une société
sans fornicateur ne peut pas exister. Parce que, écoutez, si on supprimait, c'est une question de dualité, de contraire. Si on supprimait zina, eh ben, on n'aurait plus besoin de famille licite. Donc, zapper le fait que ça existe serait vraiment de l'idiotie. Et les législateurs musulmans, justement, puisque vous parlez de jurisprudence, les législateurs musulmans ont pris en compte ce fait-là. D'ailleurs, que ce soit du côté de Omar ibn Khattab ou de Ali ibn Abi Talib, ils ont eu des cas durant leur gouvernance où des personnes ont fait cet acte-là, en dehors des liens sacrés du mariage, et donc ont eu des femmes qui étaient donc enceintes d'enfants, de futurs enfants illégitimes. Entre autres, Ali ibn Abi Talib avait conseillé aux deux personnes de se marier bien avant, avant la mise au monde de l'enfant. Ça aurait éliminé complètement la question de hifd. En principe, il faut attendre la mise. Mais justement, Ali ibn Abi Talib avait demandé à cet homme-là qui est venu lui parler du fait qu'il avait mis une femme enceinte, lui a demandé de l'épouser pour que l'enfant qui naisse soit un enfant légitime. Oui, on appelle ça Ibn al-Firash. Voilà. Seulement ce que dit la loi musulmane exactement. Il faut attendre l'accouchement. Mais si l'enfant naît après l'accouchement, c'est trop tard. Non, non, c'est pas trop tard. Après l'accouchement, on fait Al-Qiran et il devient Ibn al-Firash. Parce que son père le reconnaît. C'est son père biologique de toute façon. Il ne lui reste qu'à le reconnaître. Donc lui donner son patronyme, son nom, c'est tout. Seulement, il faut attendre l'accouchement. Alors, ce qu'a fait l'imam Ali, c'est génial. Parce que d'abord, il fait la différence entre le zina, comment dire, ponctuel comme ça, et le zina professionnel, quand on en fait une profession. La fourniture. Le bara. Bon, c'est différent. On peut tomber amoureux, tomber dans le péché, mais ça se répare. Ah oui, ça se répare. L'illicite reste illicite. Tauba. Il y a tauba nasuh. Mais c'est réparable. Mais quand il y a fornication, légiférée, autorisée, ça devient un métier, etc., comme ils disent en Occident, le plus vieux métier du monde, ça c'est inadmissible en islam. On ne peut pas accepter un métier de prostitution. Oui. Voilà. C'est ça le zina qui est attaqué par la religion. D'accord. D'où cette importance de parler de l'interdiction des crimes d'honneur. Ça n'existe pas, en islam. Ouais. On s'arrête là pour ce numéro. On terminera la prochaine fois, Inch'Allah. Merci de nous avoir suivis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.